Le concept de Bestseller to Box Office, c'est d'aider les producteurs du monde entier, parce qu'on est à l'international, et les talents à trouver des livres à adapter pour le cinéma, mais aussi pour la télévision et l'animation. On a mis en place cette société il y a maintenant presque 10 ans, et on a constitué une base de données d'œuvres littéraires avec du potentiel pour l'adaptation. Et cette base de données aide les producteurs à trouver leur prochain sujet. Donc en fait, on travaille avec des producteurs aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis, en Australie, même en Israël, même Turquie. Et chacun vient vers nous avec différentes demandes. Ça peut être une recherche ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils veulent un sujet en particulier. Et dans ces cas-là, on va faire la recherche à la fois dans notre base de données, mais aussi auprès des agents littéraires et des éditeurs, et leur soumettre des titres, vérifier les droits et les mettre en relation avec les ayants droit des titres. Dans d'autres cas, en fait, il s'agit d'une veille littéraire en continu sur l'année. Ça, ce sont pour les productions en fait, qui ont plus de volume et plus de demandes, qui ont besoin d'alimenter en contenu leur équipe de développement, et pour qui on va faire de la veille littéraire mondiale sur le marché littéraire. Donc et chacun peut avoir sa sélection en fonction de certains critères. Voilà, s'ils ne veulent faire que des thrillers qui se situent en France, ils ne recevront chaque semaine que des livres dans cette thématique. D'autres veulent voir plus large, veulent voir des sujets qui peuvent se faire en coproduction avec d'autres pays. Et dans ces cas-là, on va leur sélectionner des livres qui peuvent se dérouler dans chacun des pays. Donc c'est chaque semaine. Voilà. Et puis dans une autre dimension, on peut travailler plus étroitement en fait, avec les producteurs. Et là, on devient un membre de leur équipe de développement. Ils nous briefent, ils nous disent ce qu'ils recherchent, on travaille ensemble régulièrement, où on leur soumet des livres vraiment qui correspondent à leurs demandes, et on les aide dans leur développement de projets et pour trouver des sujets. Les livres qui sont intégrés dans la base de données aujourd'hui sont bien sûr après sélection. Nous avons des lecteurs partout à travers le monde. Nous travaillons avec des agences aussi de ce qu'on appelle des agences de scouts qui sont là pour repérer les livres qui ont du potentiel sur ce marché-là. Ces personnes-là nous ramènent en fait ces livres avec des rapports de lecture, et c'est nous qui faisons une sélection des titres car nous connaissons ce que recherchent les producteurs en général, et on ne gardera que ceux qui nous semblent avoir le plus de potentiel pour être adaptés. Et ceci à la fois pour la télévision que le cinéma et l'animation. Donc c'est avant tout un filtre. Alors au tout début, comme nous avons créé cette société il y a 10 ans, ça n'a pas toujours été très simple parce que les producteurs avaient l'habitude de travailler de façon assez artisanale avec leurs contacts auprès des maisons d'édition ou avec leurs libraires qu'ils venaient voir de temps en temps en leur demandant quel est le dernier titre que vous avez aimé. Donc il y avait vraiment une approche très artisanale de l'adaptation, et nous arrivions avec une approche plus industrielle et aussi une une mutualisation d'une base de données. C'est-à-dire que chaque producteur, du coup, avait le sentiment que les autres avaient la même information qu'eux au même moment. Mais le marché a tellement changé aujourd'hui, il faut être vraiment très en amont sur les livres, il faut avoir l'information, et c'est là qu'est le nœud du problème, il faut avoir l'information. Et du coup, petit à petit, ils se sont rendus compte que pour avoir l'information, il fallait se mettre comme ça dans une veille en continu, et que les éditeurs ne pouvaient pas leur procurer cette veille. Voilà. Donc beaucoup, au fur et à mesure que ils arrivaient auprès d'un éditeur, ils s'intéressaient à un livre, et puis en fait le livre était déjà pris. Donc s'ils souhaitaient être à temps, il fallait qu'ils s'y prennent avant, et donc du coup rentrer dans un rythme de veille. Donc au début les producteurs, ça a mis un petit peu de temps, et puis petit à petit là maintenant ça devient complètement intégré partout. Plus le fait que de plus en plus d'acteurs du cinéma et de la télévision, et particulièrement la télévision avec les nouveaux arrivants comme Netflix ou Amazon, qui sont très très demandeurs de contenu et qui en priorité demandent des propriétés intellectuelles. Ils cherchent à adapter des livres.
Là, à ce moment-là, tous les producteurs se sont dit bon, ben, il faut voir comment on peut trouver des livres à adapter. Et là, il leur fallait un outil efficace, rapide. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour lire. Ils n'ont pas toujours les bons contacts. Ils ont contact avec 1 ou 2 éditeurs, 3 éditeurs, mais pas plus que ça. Et donc là, on leur apporte à la fois la sélection, le gain de temps avec les rapports de lecture, une vision très large du marché, pas uniquement sur leur marché actuel, qui est aussi intéressante puisque le marché s'ouvre aussi à l'international. De plus en plus de producteurs américains cherchent à faire des projets avec l'Europe et vice-versa. Donc ils ont besoin d'aller chercher du contenu un petit peu partout et aujourd'hui on est les seuls à proposer ça. Alors notre intervention s'arrête au moment de la négociation. Nous sommes vraiment une société de service pour les producteurs. Nous les mettons en relation, mais ensuite on sort complètement du process. Nous n'intervenons absolument pas dans la négociation des droits. Nous pouvons un petit peu conseiller le producteur sur le type de livre dont il s'agit ou le mettre en relation directe avec l'agent pour l'aider, parce que l'agent nous connaît et sera peut-être plus susceptible d'entendre sa demande, ou lui expliquer comment faire une offre valable. Ça dépend aussi des agents et des éditeurs, mais on s'arrête là. Nous sortons du circuit derrière.